Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui chez moi, on est rendu lundi matin et j'avais une grosse journée de travail. Donc aujourd'hui, je filme un Q&A. Je fais ça à chaque Vlogmas, une vidéo où je m'assois et je réponds aux questions que les gens m'ont envoyées sur Instagram. C'est toujours là que je demande mes questions parce que c'est plus facile de les récolter avec la petite boîte de questions. Comme ça, j'ai juste à faire des screen caps et j'ai toutes vos questions. Donc je vais répondre aux questions les plus intéressantes, celles aussi qui sont plus thématiques de Noël, pour passer un petit moment festif ensemble. Parlant de festif, regardez ma tasse que j'avais achetée chez Indigo en arbre de Noël. Puis là, je me suis fait un café fruité à la framboise avec une mousse dessus. Ça va être trop bon. Fait qu'on va s'installer. Faites-vous une petite boisson chaude, vous aussi, puis on va jaser. J'ai mon téléphone ici avec toutes les questions. Je vais débuter simplement pour répondre de façon globale à toutes les gens qui m'ont juste envoyé, c'était pas une question, mais qui m'ont envoyé un message de style « Pas de question, juste que j'aime beaucoup tes vidéos. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup pour les beaux mots. » Première vraie question. Allô, meilleur et pire cadeau déjà reçu? Mon plus beau cadeau, je pense que c'était mon père qui m'avait surpris avec un voyage à Paris. Parce que ma belle-mère, elle pouvait plus y aller, fait qu'au lieu de se faire rembourser, il avait décidé de m'amener. Donc, il m'avait offert une valise à Noël, puis j'étais comme... Tu sais, j'étais étudiante, j'avais pas de cash, rien pour faire des voyages, là. Puis, j'avais un mot qui disait « Tu pars à Paris avec moi au printemps, 2 semaines. » Donc ça, c'était incroyable. Mais aussi, des fois, les plus beaux cadeaux, c'est juste quand tu vois que quelqu'un pense à toi puis te comprend. Tu sais, c'est niaiseux, mais juste l'année passée, je me plaignais à Andrew que mon équipement allait pas bien, que mon trépied marchait plus, il était brisé, tout ça. Puis le lendemain, j'avais un trépied chez nous qui m'avait envoyé. Ça, j'étais comme aïe aïe. J'étais tellement surprise. Là. Ou tu sais, des petites choses comme aussi récemment, ça c'est Ariane qui avait pensé, elle m'avait fait faire une broderie de mon chat, une broderie de Kiki. Tellement belle, là, qui est dans mon bureau d'ailleurs. Tu sais, c'est comme, tu vois qu'il y a une réflexion qui a été faite sur c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui ferait plaisir. Puis je trouve que c'est les plus beaux cadeaux. Je pense que j'ai déjà parlé du pire cadeau parce que c'était juste drôle. C'était ma grand-mère qui m'avait offert une robe de nuit. Puis clairement, elle savait pas lire l'anglais, puis elle comprenait pas ce qui se passait, mais c'était comme une robe de nuit un peu, je veux dire un peu cochonne. Je sais pas comment dire, mais c'était marqué « The fun is inside ». Puis là, il y avait comme un ourson qui était comme... Puis la robe de nuit faisait comme s'ouvrir, tu sais, c'est comme un design, comme si ça s'ouvrait. En tout cas, ça avait l'air comme... Ça avait l'air de quelque chose d'anatomique. Puis j'étais comme, merci. Puis je regarde mon frère, j'étais comme, what the fuck. Puis là, c'était rendu une joke. Je la mettais pendant des parties chez nous, quand mes amis restaient à coucher, là. On se faisait souvent des soirées bien arrosées, donc les gens restaient couchés chez nous. Puis c'était devenu un meme avant que les memes existent, cette robe de nuit-là, c'était super drôle. Je suis sûre que j'ai une photo avec quelque part. Quels sont tes plans pour 2023, à part ton livre, bien sûr? Continue comme ça. Plan principal, c'est que je veux vraiment commencer à faire du streaming plus souvent, des lives, comme on dit souvent, plus fréquemment, là. J'ai commencé à vraiment m'intéresser beaucoup à Twitch, mais je pense que je ferais plus ça sur YouTube. C'est plus simple, ma communauté est déjà là. Commencer à dire aux gens de changer de plateforme, je trouve que c'est pas la meilleure chose. Puis j'ai aussi commencé à faire des lives sur TikTok. C'est complètement stupide que je n'ai pas encore fait. Mais pendant un grand bout, je vous dirais que j'étais comme pas à l'aise de le faire parce que tu sais, c'est pas nécessairement notre communauté qui est là, puis j'avais pas le goût de gérer du monde pas fin, tout ça, puis il me manquait une dent encore dans ce temps-là. J'avais pas eu encore ma couronne. Puis c'est ça, fait que j'étais comme mais là, tu sais, plus que je suis TikTok, plus que je vois que ça n'a pas d'importance, ça. Faut pas se barrer. Je me barrais moi-même. Donc, je vais commencer à faire des lives sur TikTok, à faire des lives aussi sur YouTube. Puis ça va être des longs live streams sur YouTube où est-ce que, par exemple, j'installe ma caméra dans un angle dans la cuisine, puis je prépare une meal prep avec vous autres comme en live. Donc, on pourrait passer 1 heure, 2 heures ensemble. Faut par contre que je check pour ma connexion Internet, ça c'est dans le dossier les choses à régler parce que ça me prend quelque chose de beaucoup plus stable, je pense, pour que ça ne plante pas en plein milieu. Au moins sur YouTube, ce qui est bien, c'est que quand il y a un live qui plante, ça revient versus sur Twitch, quand ça plante, il faut que tu relances toute la patente. Donc ça va sûrement être ça. Et il va probablement avoir un système d'abonnement, mais tout le monde va pouvoir les voir gratuitement aussi. Mais je voulais lancer le membership aussi sur YouTube. Il y aurait des avantages, style des émoticônes pour le chat, puis aussi participer au chat. Parce que ça se peut que je mette le chat monétisé pas cher, justement pour pas avoir à modérer. Mais en tout cas, ça va voir en même temps, tu sais, je le fais pas pour l'argent, je le mettais à 99 cents, là. Mais c'est juste pour pas qu'il y ait plein de monde par rapport qui viennent dans le chat. À voir. Peut-être que je peux donner des abonnements en cadeau aussi. Je sais pas comment ça marche. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai le plus envie de faire. Aussi, j'aimerais ça recommencer à m'organiser des voyages. J'ai pas voyagé beaucoup à l'extérieur. En fait, je suis allée juste aux États-Unis. Mais j'aimerais ça retourner en Europe, faire des vrais voyages. Peut-être plus
au printemps prochain, à voir encore comment ça se passe dans le monde et aussi dans ma tête. Sinon, ça va être aussi l'hiver des petits travaux. Il y a plein de choses que je vais continuer à faire dans mon appartement pour le rendre frais et beau. J'ai commencé à regarder les tuiles pour installer un dosseret dans ma cuisine, puis je veux finir de réorganiser mon bureau. Je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je veux réorganiser mon bureau, le changer de bord, peut-être installer un nouveau bureau qui va me permettre d'être debout pendant la journée. Peut-être un walking pad, question d'être dans la trend, mais tu sais, juste de bouger plus chez moi, je pense que ça m'aiderait beaucoup. L'hiver, même si je m'équipe bien, on dirait que je ne vais jamais marcher dehors à part mes marches du matin dans le quartier, là, que je sais qu'il n'y a pas de glace ni rien. Là. Donc, c'est ça mes projets à date pour 2023. Puis vous, c'est quoi vos projets? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, peut-être ça va m'inspirer. Ton mot préféré? Je dis tout le temps que c'est débarbouillette. Je trouve ça très drôle. Ça chatouille. Quels sont les thés et infusions que tu bois pendant le temps des fêtes? Honnêtement, pas tant de trucs festifs présentement. Je suis beaucoup plus dans les cafés des fêtes. D'ailleurs, mon café ici, je vais peut-être prendre une petite gorgée. Tellement bon. Ce qui est plate par contre, c'est que c'est des éditions limitées, donc il y en a déjà plus. Si vous voyez le café fruité intense à la framboise, dites-moi les, m'allez l'acheter. Mais c'est ça, j'ai tendance à faire plus des petits cafés avec des sirops, gingembre, cannelle, tous les parfums de la saison. Sinon, je bois beaucoup de thé à l'orge, je vous en ai parlé plusieurs fois. Le thé coréen, super bon, ça goûte comme céréales rôties grillées, c'est super satisfaisant. Si vous aimez le matcha, vous allez adorer aussi le thé à l'orge. Ton achat des fêtes le plus fou? Probablement le calendrier de l'Avent de Diptyque, qui est une marque de chandelles très luxueuse. Et le calendrier de l'Avent coûtait, si je me rappelle bien, autour de 600 $ pour 24 bougies miniatures et une plein format. Même pas, c'était un demi-format, mais il était magnifique. Puis ça m'a permis d'essayer plein de différentes bougies de cette marque-là. C'est 90 $ la grosse chandelle d'habitude, donc ça permettait de toutes les essayer. Je le regrette pas, mais c'était beaucoup d'argent, puis c'est quand même une folie. Mais ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis je pense que c'était pour je me récompensais quelque chose. Là. Je devais avoir un bonus à la job ou tu sais quelque chose. En tout cas, quand je fais des gros achats comme ça, souvent c'est comme une fin d'année, comme un espèce de cadeau de fin d'année que je me fais. Comme là, cette année, c'est mon iPad que j'ai déballé dans une vidéo précédente. Ton film de Noël réconfortant et nostalgique préféré? Je suis ultra fan de Elf et de Holiday, même si c'est un film complètement illogique, tu sais. Genre, ils prennent un verre, puis s'en vont en char, puis elle ouvre le vin dans l'épicerie, puis tu sais, c'est pas tout le temps logique, là. Mais, tu sais, les fettuccini à Noël, what the hell. Mais j'adore l'esprit, c'est cosy, c'est réconfortant. Quand il y a la scène quand elle est assise dans son lit avec son plateau repas avec un pain, des fromages puis du vin, puis elle regarde la télé bien emmitouflée là. Oh mon Dieu, ça c'est tellement réconfortant. Une tradition de Noël que tu ne comprends pas. J'aime pas tellement les échanges de cadeaux avec des gens que je connais pas. Tu sais, genre échange de cadeaux au bureau là. C'est comme j'espère que je pognerai pas telle personne parce que je sais pas ses goûts puis je vais y offrir du Bath and Body Works puis that's it. C'est comme acheter pour acheter là. Ça je trouve pas ça le fun. C'est drôle quand tu fais des échanges de cadeaux avec des mauvais cadeaux ou des cadeaux drôles. Là. En même temps, tu sais, personne va recevoir des choses qui vont pas être utiles. Mais j'aime pas tellement les échanges de cadeaux qui sont des gros groupes. Tu sais, 20 $ maximum puis là t'es 30 dans le bureau puis tu piges. Mariette qui travaille à la comptabilité puis tu as parlé juste quand tu fais ton compte de dépenses. Là. Dans le fond, une tradition que j'aime pas, c'est le stress qu'on se met à avoir un Noël parfait. Là. On se dit, il faut que tous les cadeaux soient parfaits pour tout le monde, il faut que tout soit bien emballé, il faut que tout soit beau. Si c'est pas festif, féerique, et mon Noël est raté, pourquoi je ressens pas les mêmes sentiments que quand j'étais petite? J'ai plus d'émotions, tu sais. On vient quasiment qu'on se culpabilise parce qu'on n'a pas assez de fun ou qu'on n'est pas assez fébrile. Mais tu sais, Noël, ça peut être n'importe quoi. Noël, ça peut être attendre après Noël, ça peut être ça, le bout qui est le fun, le moment comme réconfortant où est-ce qu'on fait juste se faire des petits cafés puis regarder des films, là. Pas besoin de se mettre de pression, qu'on soit vraiment comme tout seul à fêter ou avec une grosse famille. On n'a pas à se mettre toute cette pression-là. Une tradition que je remarque, qui n'est pas vraiment une tradition, mais une affaire courante que je trouve qui est pas cool, c'est souvent les mères qui organisent tout, qui cherchent les cadeaux, qui font la maison, qui font la déco, qui vont remplir les bas Noël de tout le monde. Puis là, ils se ramassent à Noël, puis eux autres, ils ont une robe de chambre, puis même pas de bas Noël parce que personne n'a pensé à remplir son bas Noël. Donc, s'il vous plaît, cette année, si vous y pensez, si votre mère a un bas de Noël, là, remplissez-le donc. Mettez-y des lotos, mettez-y des chocolats, mettez-y une huile d'olive, mettez-y quelque chose de le fun, 3-4 affaires. Là. Hey, elle vous fait plaisir, faites-lui plaisir aussi. Puis oui, je dis mère, parce que la plupart du temps, c'est aux mères que ça arrive, ça. Mais si c'est votre père ou un parent non-binaire,
allez-y, faites-lui plaisir, s'il vous plaît. Si tu habitais au pôle Nord, quel personnage serais-tu et pourquoi? Lutin, Père Noël... Hey, je pense que je serais Rudolph, avec le nez rouge, qui passe toute la nuit à voler avec ses amis, là, qui se promène dans le ciel, glorieux et ennoëlisé. As-tu toujours participé aux parties de bureau et aimais-tu ça? Oui et non, j'aime pas tellement les gros parties de bureau avec trop de monde, puis... Ben, c'est particulier, c'est parce que ça dépend où, tu sais. Chez Sidley, j'en faisais toujours un avec mon équipe réduite, on était une vingtaine chez nous souvent, puis c'était tellement le fun, là, mais tu sais, on était tissés serrés, on était une belle équipe, on s'aimait. On se faisait un échange de cadeaux qui était le fun, celui-là. Je me rappelle une année, Kelly, elle avait reçu des cupcakes avec la face de Drake dessus parce qu'elle a trippé bien gros sur Drake. Tu sais, des cadeaux qui sont comme bien réfléchis, là. Mais ce que j'aime moins, c'est les gros parties de Noël où est-ce que tout le monde est ultra sous, que tu vois du monde qui french dans le coin puis qui ont des conjoints à la maison. Tu sais, des affaires pas cool, l'exagération. Tout le monde est à bout, tout le monde est stressé, tout le monde est fatigué. Puis là, c'est le moment de lâcher son fou. Puis il y a beaucoup d'abus, je trouve. Puis ça, je l'ai vu partout, dans tous mes jobs. C'est peut-être spécifique à l'industrie de la publicité, mais moi, ça me plaît pas. Je me rappelle, mon dernier gros party de Noël, j'avais comme pas pris d'alcool, presque. J'avais pris 2 verres à l'arrivée, puis en mangeant. Puis je me rappelle que j'étais comme dans le party, puis tout le monde était complètement fini, puis moi j'étais comme normal, puis j'étais là que j'ai réalisé comme aïe, le monde il consomme vraiment trop, là, ça va pas. Tu sais, quand toi tu prends un pas vers l'arrière, tu réalises à quel point il y a de la consommation exagérée. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment réduit ma consommation à consommer pour le plaisir. Tu sais, un verre de vin en mangeant, un cocktail avec des amis. Je vous encourage à le faire, surtout dans des situations professionnelles. On sait jamais là, quand est-ce que j'ai vu sur TikTok là, une madame qui était dans son party de Noël, puis elle était montée sur une table, puis elle dansait, puis elle avait juste du fun dans toute simplicité, mais quelqu'un la filmait, puis l'a mis sur TikTok, full humiliant, là. On sait jamais qui nous filme de nos jours. Dans un party, as-tu déjà tombé dans un sapin? Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé de tomber dans le sapin. J'ai déjà vu ça dans un party d'agence, par contre, 2 gars qui se chamaillaient et qui sont tombés les deux dans le sapin. Oh my god, ils étaient comme tous pognés dans l'arbre, c'était dans un hôtel en plus, là, vraiment gênant pour eux. Ta nourriture préférée du temps des fêtes? J'ai déjà répondu à cette question-là à chaque année, je pense, mais je vais le redire. Le ragoût de boulettes à la québécoise, avec des boulettes dans une sauce brune, puis des fois il y a de la pâte de cochon là, effilochée, avec des patates rondes bouillies, puis des pickles et des betteraves. Oh mon dieu, c'est tellement bon. Du pâté à la viande avec un mélange de patates et viande. C'est comme purée un peu avec les patates. C'est super bon. J'aime beaucoup la bûche de Noël, mais il y a tellement de saveurs qu'on peut pas en avoir une préférée nécessairement. On dirait qu'à chaque année, j'en goûte des nouvelles. Là. Je suis pas tant fan des bûches de Noël trop crème glacée, trop sucrées, tu sais, genre full chocolat. Là. J'aime mieux quand c'est un petit peu plus raffiné. J'aime beaucoup les beignes nature de Noël à la québécoise aussi, c'est trop bon. J'aime aussi beaucoup toutes les petites friandises des fêtes, le fudge, le sucre à la crème, les bonbons patates. C'est quoi pour toi la signification d'un joyeux Noël? Je trouve ça cute cette question-là. Mais pour moi, un joyeux Noël, ça veut dire un bon Noël que je passe avec ma famille. Avoir du temps pour voir tout le monde. Souvent, j'ai pas le temps de voir mes amis dans la semaine de Noël, mais on va se faire quelque chose dans le temps du jour de l'an. Comme là, cette année, Andrew organise une fête du Nouvel An dans ses studios. Il a ouvert un studio pour s'accompagner de vidéos et de photos. Donc, il est en train d'organiser ça. Il m'en a parlé de manière préliminaire. Fait que ça va être le fun. D'habitude, je ne sors pas au jour de l'an. Mais depuis quelques années, j'essaie de me botter le cul, d'aller voir du monde si j'ai une invitation de fun. Mais en fait, pendant quelques années, c'est parce que c'est moi qui recevais. Je faisais tout le temps des fêtes chez moi. Mais là, on dirait que les gens qui venaient à mon ancienne fête du jour de l'an sont mis à se mettre en couple ou ils vont à l'étranger pendant le temps des fêtes. Donc, j'avais comme arrêté. Puis là, s'il peut y avoir une nouvelle tradition, moi, je serais très emballée d'y aller. C'est tellement le fun. J'aime ça, le jour de l'an. Faire des jeux, puis, tu sais, être en gang, puis jouer à des jeux, là. Des jeux niaiseux, là, des jeux de charade, puis des jeux de déballe des cadeaux avec des mitaines, ces genres d'affaires-là. Toujours le fun. Puis juste gamer aussi. Il y a tellement des jeux maintenant sur les consoles de jeux qui sont le fun à jouer en gang. Là, c'est tout lié avec ton téléphone. Je trouve ça vraiment le fun. As-tu déjà passé le temps des fêtes à l'étranger? Ça m'est jamais arrivé, mais par contre, j'étais allée au marché de Noël d'Édimbourg en Écosse. C'était les derniers mois avant la pandémie. J'étais allée rejoindre mon ami Eric qui était déjà là-bas. Lui, il passait 2 mois en Europe à butiner d'un pays à l'autre. J'avais toujours rêvé d'aller voir un Christmas market, un marché de Noël en Écosse.
quelque chose de vraiment traditionnel, là, puis j'ai été servie, oh mon Dieu, c'était tellement hot, là, c'était des petits chalets en bois rond avec du chocolat chaud, des saucisses avec plein de fromage, puis de l'artisanat, puis rien de vraiment corporatif. C'est ça que je trouve dommage ici. Je regardais les différents marchés de Noël à Montréal, puis je vais aller les visiter cette semaine, je pense, en faire 2 ou 3, mais je trouve ça tellement corporatif. Tu arrives là, puis c'est Queue de Castor, puis c'est telle autre compagnie de churros, puis c'est toutes des franchisés qu'on peut voir n'importe où. Tu sais, c'est pas tant intéressant, là. Mais il y a aussi à travers ça des choses intéressantes, là. Don't get me wrong, il y a du bon. Celui à Québec a l'air vraiment mieux, il a l'air d'être plus dans l'artisanat puis d'avoir beaucoup de choses, mais il y a aussi quelques compagnies connues. Mais tu sais, je trouve qu'on a vraiment la place à Montréal pour un vrai marché qui serait pas une grosse machine corporative sur une grosse place publique corporative avec juste des commanditaires et plein d'affaires. C'est comme... C'est pas tant féerique, tu sais. J'ai un ami qui est allé à celui du centre-ville il y a quelques jours, puis il est revenu déçu. Là, fait que ça m'a pas motivé à y aller, mais celui au marché Atwater, j'avais aimé ça les fois que j'étais allée. L'année passée, j'étais allée, puis j'étais pas allée. On est allé au marché Atwater, on voyait pas le marché. Finalement, il était à l'autre bord, on l'avait raté, mais les autres années quand j'étais allée, j'avais full aimé ça. Fait que ça, je vais y aller. J'aimerais ça aller à celui de Laval. Il y en a un qui est organisé à Laval, puis il a l'air vraiment le fun aussi. Puis j'aime ça aller à Laval. C'est comme, il y a tout le temps quelque chose un peu plus dans la nature, on va dire. C'est très agricole, Laval. Je vous en ai parlé quand j'étais allée en press trip dans les fermes de Laval. J'avais découvert un Laval agricole. Ben, dans le temps des fêtes, ça peut être beau aussi. Mais là, il n'y a pas beaucoup de neige, donc ça me rend moins dans l'esprit d'aller faire des marchés, on dirait. Parce qu'aller faire un marché, il faut que tu aies les lumières et la neige. Des petites lumières qui brillent, puis un petit peu de neige. Quoique à Édimbourg, il n'y avait pas de neige. Mais il fait tellement sombre et froid que c'est pareil. Est-ce que tu as tout fini tes tâches de Noël? Es-tu prête pour fêter avec les tiens? Il me reste encore 2 cadeaux à acheter. C'est plate parce que le cadeau de fête à Ariane, quand je suis venue pour l'emballer, il était cassé. J'entendais quelque chose. Fait que j'ai donné un de ses cadeaux de Noël. Fait que là, j'ai un de ses cadeaux de fête pour Noël, mais là, je l'ai plus parce qu'il est brisé. Il faut que je commande d'autres choses. Il m'avait dit que j'avais comme fait une demande de retour, puis il était censé m'en envoyer un, mais j'ai l'impression qu'il va arriver après Noël, fait que je sais pas ce que je vais faire. Là. Fait qu'il me reste un cadeau pour Ariane, puis il me reste les cadeaux pour ma mère qui sont pas complétés non plus. Sinon, j'ai pas mal fini ça. J'ai pas encore trouvé mon lift pour aller à Québec. J'aimerais ça pouvoir avoir à prendre l'autobus. J'aime pas ça prendre l'autobus, surtout dans le temps des fêtes, là. Tu sais pas qui va malade quelque part parce qu'il veut vraiment pas manquer son réveillon en plus, là. Puis c'est revenu comme avant dans les autobus. Avant, on avait au moins l'assurance d'être seul sur notre rangée. Puis maintenant, on dirait qu'il n'y a plus aucune mesure. Je peux comprendre, là, mais tu sais, ça fait que ça me tente pas tant. J'aurais voulu y aller en train, mais c'est bien trop cher. Honnêtement, c'est vraiment gênant, le prix des trains au Canada, là. Franchement, là, payer 300$ pour un billet de train pour aller dans la ville d'à côté, là. Allez, pour le même prix, là, j'avais une semaine de train au Japon pour aller n'importe où. Là. En tout cas, je sais que c'est pas la même dynamique ici, là, mais j'aimerais ça, trouver un lift dans mes amis. Ça, d'habitude, j'y vais avec Andréane, mais là, son horaire ne marche pas pour ça cette année. Puis j'aurais aimé ça aller avec mon frère, mais il va être déjà là-bas. Puis sa blonde, elle vient pas parce qu'elle va être dans sa famille. Fait que mes deux options de lift ne marchent pas. Mais si vous allez à Québec le 23 ou le 24 au matin, vous cherchez une coloc d'auto, dites-moi aller, on paye le gaz à 2, puis on s'en va, puis on jase, puis ça va être le fun. C'est ici que se terminent les questions festives. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites dans le temps des fêtes? Voyagez-vous? Allez-vous dans votre famille? Est-ce que vous fêtez seul à la maison? Qu'est-ce qui va faire de votre Noël 2022 quelque chose d'agréable? Merci à tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok et sur Instagram pour plus de contenu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!